messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à l'ancienne, vraiment à l'ancienne totale, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça sur ma chaîne alors qu'avant je ne faisais que ça. Aujourd'hui on va ouvrir un colis que j'ai reçu. On est sur de l'unboxing de colis et quand je vous dis à l'ancienne, c'est que c'est vraiment à l'ancienne jusqu'au bout, puisque j'ai fait une commande sur le Disney Store japonais, le shop Disney japonais, et ça faisait trop longtemps que ça m'était pas arrivé, parce qu'à l'époque je commandais tous les mois sur le shop Disney pour commander les nouveaux Tsum Tsum qui arrivaient, etc. Et vu que je ne collectionne plus les Tsum Tsum, qu'ils ne sortent plus aussi régulièrement des collections de Tsum Tsum qu'avant, et bien l'habitude de commander sur le site m'était un petit peu passée, mais là vous allez voir que j'ai encore craqué et il y a des Tsum Tsum dedans, ok, je suis honnête avec vous. J'ai recraqué pour quelques Tsum Tsum. Je peux vous montrer le carton qui est juste ici. Voici le colis que j'ai reçu avec ma commande à l'intérieur. On voit le magnifique carton là, les 30 ans du Disney Store japonais. Ah, ça s'appelle toujours Disney Store au Japon, d'accord. 30e anniversaire, c'est fou ça. Et à l'époque, j'avais déjà ouvert des coffrets de Tsum Tsum 25e anniversaire et tout ça, c'est fou, j'adore. Donc je vais vous faire découvrir tout ça. Il y a plein de petits trucs différents. Alors déjà, on peut voir un aperçu global comme ça. Il y a plein de petits boosters mystères, parce que bon, on reste quand même des fans d'ouverture mystère, des petites boîtes mystères, ils en ont pas mal sur le Disney Store japonais, des trucs que je kiffe, et c'est pour ça que j'ai ce genre de petits trucs avec plein de boîtes mystères, moins 4 qui viennent de tomber à mes pieds, et le reste, je vais vous montrer progressivement. Attention, on va y aller progressivement, parce que là c'est fouillis, mais c'est plein de petits boosters japonais trop cute. Et du coup, j'en profite pendant que je tourne cette vidéo pour vous demander de me faire un retour en commentaire, parce que ces petits trucs là que j'ai reçus de boosters mystères, ce seront de futures ouvertures qu'on ouvrira sur les ouvertures du dimanche ou du samedi, on verra bien. Et du coup, c'est vous qui allez me dire lesquels vous voulez voir assez rapidement, etc. Puisque comme vous allez le voir, il va y avoir du choix. Alors, le premier truc que j'ai attrapé, ce sont des petits Secret Charm collection sur lesquels on aperçoit des petits personnages Disney là dans leur montgolfière, et derrière on aperçoit du coup la série avec 6 petites charms à collectionner qui ont l'air vraiment très cute. Et là du coup j'ai 5 boîtes, je me demande même s'il n'y en a pas une 6ème, ouais voilà. Souvent j'ai commandé par 6, donc là j'ai 6 boîtes des petits Secret Charm montgolfière à ouvrir. Ensuite j'ai des petits Kokeshi Secret Strap, vraiment ça c'est à la japonaise totale, c'est trop mignon. Des petits Secret Strap comme ça, on adore, regardez comme ils sont beaux, ils sont vraiment trop beaux, donc ça j'en ai plusieurs aussi. Voilà, j'en ai 6, les 6 petites boîtes sont d'ici, donc pareil que pour les Secret Charm Collection, là, si vous voulez voir ça, eh bien vous me dites en commentaire « Roman, ouvre-nous les Kokeshi Secret Strap s'il te plaît !» Et du coup, on ouvrira ça rapidement si vous bombardez de commentaires pour les Kokeshi Secret Strap. Mais attention, puisqu'ils sont en concurrence avec les Secret Strap Toy Story. J'adore, ça fait machine à pince là avec le petit Lotso qui est juste ici. On a les personnages de Toy Story, ça coûtait 660 yens. Je n'ai pas plus d'infos, on voit pas la collection du tout sur les boosters, mais bon, on comprend, hein, c'est des petits Secret Strap Toy Story, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des Secret Strap, parce que c'est vrai que c'est pas très français comme terme, et que ça fait très longtemps que j'en ai pas ouvert sur cette chaîne, mais c'est tout simplement des petits porte-clés en fait, pour simplifier la chose, et du coup voilà, ceux-là pareil, j'en ai 6 à ouvrir, hop là, voilà. Donc vous me direz si vous voulez voir les Secret Strap Toy Story. En petit booster mystère, j'ai aussi les Secret Magnets qui sont trop cool. D'ailleurs, je crois que Miss, elle a fait une vidéo où elle les a ouverts, ceux-là. J'ai déjà vu ça passer peut-être sur un short ou un truc comme ça. Mais du coup, c'est des petits magnets avec de la nourriture et qui est sous forme de tête de Mickey. On voit la gaufre, le petit œuf, la glace, le petit muffin. Enfin, il y a plusieurs petits magnets comme ça à collectionner. Et encore une fois, j'ai pris 6 boîtes. Je sais pas combien il y en a dans la collection, mais bon, comme ça, on espère avoir plein de petits magnets différents. Ensuite, on a ça. Alors ça, je crois que c'est des petits trucs de papeterie qui sont tous différents. C'est des petits trucs de papeterie mystère, genre des petits post-it, des petits bouts de papier, dans lesquels on peut avoir du coup des trucs de la Fée Clochette, les Aristochats, Dumbo, les 101 Dalmatiens, le Roi Lion, Bambi, que des giga grands classiques avec des personnages mignons, donc tout pour me plaire, j'adore. Et ça pareil, hein, on a 6 boîtes à s'ouvrir et pour découvrir un petit peu ces petits trucs là. Donc vous me dites si vous voulez voir les petits post-it mystères, voilà comment on va les appeler, les post-it mystères. Du coup, c'en est fini de mon premier petit sac avec les boîtes mystères. Mais j'ai encore d'autres trucs en mystère. Après, j'ai d'autres produits qui sont pas des boosters mystères, je vous présente ça juste après, hein, vous inquiétez pas. Figurez-vous que j'ai découvert une catégorie sur leur site qui s'appelait des petites capsules mystères, des gâchapons à vrai dire, voilà, des gâchapons. Et il se pourrait que j'ai un peu craqué pour les gâchapons.
J'ai commandé plein de gâchapons Disney. Il y a plein de séries différentes là-dedans. Il y a des trucs de Monstres et compagnie, il y a des Disney classiques, il y a des petites gâchapons, des grosses gâchapons. Regardez comme c'est beau, c'est trop cool, c'est que des trucs mystères et vraiment ça c'est full japonais. Je vais essayer de vous montrer un petit aperçu là de quelques gâchapons qu'on peut avoir. Bon, ça spoil un petit peu là, on voit clairement qu'on a un petit Winnie, mais comme ça vous verrez un peu les séries que j'ai prises. J'ai pris du coup des gâchapons de Winnie l'ourson, j'ai pris des gâchapons. Là on aperçoit un tac, donc sûrement des classiques. Il n'y a pas écrit le nom de la série, on n'aperçoit pas. Ah si, on aperçoit là, c'est écrit Disney Characters, donc personnages Disney aléatoires. On a aussi du Monstres et compagnie, on a le gâchapon mystère, parce que là j'arrive rien à distinguer, on sait pas du tout quelle série c'est, mais gâchapon mystère. Qu'est-ce que j'ai du Toy Story aussi. On aperçoit ici le petit logo de Toy Story. Je vais éviter de trop nous spoil. Faut faire attention, le gâchapon c'est le problème, hein. C'est pas comme les boîtes mystères, on se spoil. Ça c'est à nouveau un petit gâchapon de Winnie l'ourson. Je sais pas si j'en ai trop d'autres séries différentes, mais globalement, je crois que vous avez à peu près tout vu. Du coup, on a les personnages Disney, Toy Story, Monstres et compagnie et Winnie l'ourson. Ça fait 4 séries différentes. En général, je prends 6 personnages de chaque. Alors, je sais pas si on a 24 gâchapons là. On en a peut-être un peu plus. Ah, je vois qu'on a également les gâchapons Pixar, qui ne sont pas du coup full Toy Story. Ça peut être n'importe quel personnage Pixar, donc ça fait une série de plus. Peut-être qu'on a 24 gâchapons. Je ne sais pas si le compte est bon. J'essaye d'en trouver d'autres nouveaux qu'on n'a pas vus. C'est quoi ça? Ça, je sais pas, il n'y a pas écrit, mais on aperçoit, regardez, je peux vous spoiler, un petit lapin blanc dans sa tasse. Oh, ils ont l'air trop mignons. Vraiment, ça paye pas de mine parce que le booster, bah, c'est vrai, ça fait vraiment gâchapon. C'est les trucs qu'on trouve dans les machines au Japon où on met sa petite pièce, on fait tourner et on a un personnage mystère. C'est vraiment ça le concept. Mais ça n'empêche pas moins que les figurines à l'intérieur de ces petits gâchapons sont vraiment quali. Donc là, je crois que c'est la série avec les tasses de thé, peut-être. Il y a plusieurs personnages dans des tasses de thé ou alors c'est une série Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais plus. Bref, si vous avez eu le courage de regarder toutes ces petites gâchapons sans trop se spoil, et bah vous me direz en commentaire lesquels vous voulez qu'on ouvre comme gâchapons et puis je tâcherai de vous faire une ouverture prochainement de ces gâchapons. On va quand même garder un petit peu de mystère pour les futures vidéos. Hop. Ensuite, pour continuer dans le colis, j'ai trouvé ce petit truc là qui est un Secret Mobile Stand, donc un petit support pour téléphone mobile, mais j'en ai pris qu'un en fait. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que je me suis dit que ça servait à rien clairement de collectionner les Secret Mobile Stand et un seul pouvait me suffire à l'usage et du coup bah c'est exactement le même principe que les boosters mystères. On peut avoir soit Dingo, Daisy ou Pluto ou alors Mickey, Minnie ou Donald. Et j'en ai pris un en croisant les doigts pour avoir un de mes petits préférés. On verra, celui-ci je l'ouvrirai sûrement sur un petit shorts TikTok parce qu'il n'y aura pas de quoi faire une vidéo. Mais voilà, sachez que j'ai réussi à commander ça aussi sur le Disney Store japonais. Et du coup maintenant, mesdames et messieurs, mon colis est vide de tout booster mystère, gâchapon, etc. Ce qui me reste à l'intérieur, c'est que des peluches. J'ai craqué pour des nouvelles peluches. Il y a une nouvelle collection de peluches. Je suis amoureuse, ok? Là j'ai l'impression de revenir en 2016, 2015, même avant quand je collectionnais les Tsum Tsum. C'est la folie dans ma tête, ok? On est revenu quelques années en arrière là. Voilà un aperçu global des quelques peluches que j'ai commandées. J'avoue que je suis restée quand même assez raisonnable, hein. À l'époque j'aurais pu commander ça à x10 et encore heureusement qu'ils s'étaient pas tous dispo parce que sinon ça partait clairement en commande x10. Mais les amis, ils ont créé une collection de peluches qui s'appelle les Zurupocha-chan. Je m'excuse si je le prononce pas correctement, mais regardez-moi la mignonnerie de cette petite peluche de Figaro. Ça coûte 1100 yens et c'est des petites peluches toutes douces, vraiment trop mignonnes, avec une grosse tête et tout, ils sont trop mignons. Regardez, je suis trop fan, vraiment trop fan et du coup bah là, j'ai craqué sur le petit Figaro. Trop mignon. Mais c'est pas tout, j'ai également craqué sur la petite Marie des Aristochats. Elle est trop belle, elle est trop belle. Ça lui va trop bien, évidemment, ce petit côté tout fluffy, tout poilu là. La qualité des peluches japonaises, on ne s'en lassera jamais. D'ailleurs, regardez le petit tag de la série. Voilà, c'est sûrement écrit Urupocha-chan en japonais. Vraiment, c'est adorable. Mais c'est pas tout. J'ai commandé également un Urupocha-chan de Stitch en mode pyjama. Il est trop beau, regardez, il a son petit bonnet de nuit là. Son petit pyjama sur lui, prêt à dormir. Oh là là. Il est trop mignon, évidemment qu'on adore Stitch. Et puisqu'on adore Stitch, j'ai également commandé l'Urupocha-chan de Stitch avec le costume de super-héros, tel qu'on le retrouve dans le Disney avec sa cape et tout. Regardez, est-ce qu'il est pas incroyable ce petit
ce petit Urupo-chan. J'espère que c'est bien ça le nom de la série d'ailleurs, parce que ça se trouve c'est Urupo-chan ou un truc comme ça, mais moi j'ai cru lire Urupo-chan, alors j'appellerais ça des Urupo-chan. Je trouve ça mignon comme nom, et puis vraiment, c'est des petites peluches, c'est à peine plus gros qu'un Tsum Tsum en vrai, donc je trouve que ça passe, je vais les mettre évidemment dans ma collection. C'est trop mignon, c'est trop mignon, donc ça, ce sont les 4 peluches que j'ai qui démarrent du coup ma collection d'Urupo-chan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça mignon, intéressant à collectionner. J'espère que ça arrivera en France, hein. On sait jamais, les Tsum Tsum sont bien arrivés en France et tout. Si ça fonctionne, me dit que ça peut être une nouvelle collection, et puis même si ça arrive pas en France, eh bien, je pourrais toujours recommander éventuellement sur le Disney Store japonais. Mais du coup, c'est pas fini, attention, il me reste encore quelques petites peluches dans mon sac à peluches. J'ai craqué, comme je vous disais, pour des petites Tsum Tsum, et regardez, j'ai pris le Tsum Tsum de Toulouse et Berlioz, parce qu'ils sont juste trop mignons, ils sont en mode tout fluffy, tout poilu, là, des Tsum Tsum aussi qualitatifs. Je ne pouvais pas me résoudre à les laisser sur le site. J'étais obligée de les adopter, et surtout que j'aurais voulu avoir le Urupo-chan de Toulouse et Berlioz, mais ils étaient plus dispo, rupture de stock, enfin ça allait être réapprovisionné, mais au moment où j'ai commandé, ils étaient pas dispo, donc je me suis dit c'était dommage quand même d'avoir une peluche de Marie toute seule, et je voulais prendre ses petits frères pour les mettre ensemble dans la collection. Mais vraiment, la qualité là du Tsum Tsum, elle est folle. Hein. Je sais pas quelle réédition ils ont fait là pour ces petits Tsum Tsum, mais ils ont leurs petits pattes de chat là sur le côté, là juste ici sur leur flanc, je trouve ça adorable, et puis vous voyez un petit peu la texture toute douce qu'ils ont, c'est trop satisfaisant, j'adore. Vraiment j'adore. Mais c'est pas tout, j'ai commandé un autre Tsum Tsum qu'il a, et il est exclu Disney Store japonais aussi. Enfin Japon, parce que pas que dans le Disney Store, mais on n'a pas ça en France malheureusement. C'est le petit Tsum Tsum de Stitch en pyjama, comme le Urupo-chan, et bien là j'ai le Tsum Tsum pour aller avec. Le petit Stitch endormi, avec son bonnet de nuit, son oreiller, il a un petit oreiller tout doux, tout moelleux, et son pyjama, pareil, vraiment incroyable. Et par contre je viens de remarquer que la petite étiquette cartonnée, comme on connaît depuis des années, c'est devenu une étiquette papier les gars. J'ai l'impression que mon monde s'effondre depuis tant d'années à collectionner des Tsum Tsum et à avoir une étiquette cartonnée, et bien là c'est une étiquette en papier. Ça change rien à ma vie, mais je tenais à le préciser. Ils font ça en tout cas sur les nouveaux Tsum Tsum, puisque celui-ci c'est un Tsum Tsum récent qui est sorti cet été sur le Disney Store japonais. Vraiment je suis très fan. Et on termine avec une dernière petite peluche que j'ai commandée avec Stitch évidemment. Et quand j'ai vu des trucs Stitch sur le Disney Store japonais, j'étais obligée de craquer parce que je les trouve trop mignons. C'est ni un Tsum Tsum ni un Urupo-chan, mais c'est juste une peluche mignonne, toute fluffy, toute douce. Elle est un peu lestée, elle est assez lourde, et je l'ai trouvé trop mignon. C'est un petit Stitch endormi comme ça, on dirait un petit koala sur sa branche. Vraiment trop mignon, avec du coup l'étiquette Disney. Il a rien de particulier à part ça, mais vous pouvez pas me dire le contraire, il est adorable. Donc j'étais obligée de l'adopter également, ce petit Stitch endormi. Je sais pas si c'est une exclusivité du Japon, peut-être que ça peut se trouver ailleurs, j'en sais rien, j'ai pas trop cherché j'avoue. Mais vu que je connais la qualité des peluches japonaises encore une fois, eh bien j'ai décidé de l'acheter aussi celui-ci. Et du coup ça y est, le carton de ma commande est enfin vide. Et vous voyez que par rapport aux commandes que je pouvais faire avant, j'ai été assez raisonnable, mais bon, la raison ça dure qu'un temps. Si dans les commentaires vous êtes tous là à me dire oh, refais-en d'autres Roman, on veut voir plus d'items exclusifs du Disney Store japonais et tout, bah évidemment vous pouvez compter sur moi les amis. Si vous êtes motivés en commentaire, je repasse commande dans la semaine pour vous présenter des nouveaux produits ultra mignons, ultra cool, des trucs de papeterie et tout. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas commandé ce genre de choses, donc à tout moment on verra comment vous êtes motivés ou pas en commentaire. Et n'oubliez pas également de voter pour les boosters mystères qui vous font le plus kiffer, que vous voudriez voir prochainement un dimanche qui arrive d'ici la fin de l'année. Je prendrai en compte tous vos commentaires, vous pouvez compter sur moi. Et du coup merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.